Elena Blavatsky a découvert en 1879, dans un monastère tibétain perdu dans les montagnes de l'Himalaya, un manuscrit que les moines gardaient en des secrets depuis plus de 1000 ans. Ce manuscrit révèle exactement ce qui arrive à l'âme humaine pendant les 40 premiers jours après la mort physique. Et ce que Elena a lu cette nuit-là a complètement changé sa compréhension de l'existence. Car ce n'est pas une simple transition. C'est un voyage à travers 7 portes invisibles. Un voyage que chaque âme doit accomplir seule. Un voyage dont personne ne revient pour témoigner. Jusqu'à maintenant. Vous avez peut-être perdu quelqu'un récemment. Vous avez peut-être senti cette présence étrange dans votre maison après le décès. Vous avez peut-être vu ce visage familier dans vos rêves, essayant de vous dire quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va tout expliquer. Vous allez comprendre pourquoi les traditions anciennes parlaient toutes de ces 40 jours sacres. Vous allez comprendre pourquoi certaines âmes restent coincées entre les mondes. Et surtout, vous allez découvrir comment vous pouvez réellement aider ceux que vous avez perdus à trouver la lumière. Si vous êtes une âme rare et si vous regardez cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. Les synchronicités n'existent pas pour ceux qui comprennent les lois cosmiques. Quelqu'un de l'autre côte vous a guidé jusqu'ici. Quelqu'un qui a besoin que vous sachiez ce que je vais vous révéler. Elena Blavatsky est née en Russie en 1831, dans une famille de la noblesse. Dès son enfance, elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. Les servantes de la maison familiale la craignaient parce qu'elle décrivait avec une précision troublante les défunts de leur famille. À 15 ans, elle a eu sa première vision d'un maître. Un homme en turban blanc qui lui a dit qu'elle avait une mission. Une mission qui la conduirait aux 4 coins du monde pour réunir les fragments éparpillés de la sagesse ancienne. Après un mariage de convenance dont elle s'est échappée, après quelques semaines, Elena commence ses voyages. L'Égypte d'abord, où elle a étudié avec les descendants des prêtres d'Isis. Puis l'Inde, où elle a rencontré des yogis qui pouvaient arrêter leur cœur pendant des heures. Et finalement, le Tibet, la terre interdite aux étrangers, où les plus grands secrets de l'existence étaient gardés par des maîtres qui vivaient depuis des siècles. En 1868, après des mois de voyage à travers des cols montagneux mortels, Elena a atteint le monastère de Tashi Lhunpo. Les moines l'ont d'abord refusé. Une femme occidentale dans un monastère tibétain était impensable. Mais le maître Kuthumi, qui avait guidé sa quête depuis des années par des visions et des lettres mystérieuses, était intervenu. Elena a été acceptée comme élève, la première femme occidentale à recevoir l'enseignement secret des Mahatmas. Pendant 7 ans, Elena a vécu entre le Tibet, l'Inde et le Népal. Elle a appris les sciences occultes que l'Occident avait oubliées depuis des millénaires. La projection astrale, la lecture des annales akashiques, la communication avec les morts. Et surtout, elle a eu accès aux manuscrits les plus anciens de l'humanité, des textes qui remontaient à l'Atlantide, des textes qui décrivaient les lois invisibles qui gouvernent la vie, la mort et la renaissance. C'est dans un de ces manuscrits qu'elle trouve la révélation des 40 jours. Un texte écrit en sanskrit, la langue sacrée des initiés, que les maîtres lui ont appris à déchiffrer. Ce texte décrivait, étape par étape, le voyage de l'âme après la mort. Et ce que Elena a lu cette nuit-là, à la lumière tremblante d'une lampe à beurre, confirme ce que toutes les traditions anciennes savaient, mais que le monde moderne avait oublié. Le premier jour après la mort est le plus désorientant pour l'âme. Elle se réveille dans un corps qui ressemble exactement à son corps physique, mais fait d'une substance plus fine, plus lumineuse. C'est ce que Elena appelait le corps astral. L'âme regarde son corps physique sans comprendre ce qui se passe. Elle voit les gens pleurer autour d'elle.
Mais quand elle essaie de leur parler, personne ne l'entend. Elle essaie de toucher ceux qu'elle aime, mais sa main traverse leur corps comme si elle n'était qu'un souffle de vent. Cette confusion peut durer des heures ou des jours, selon le niveau de préparation spirituelle de l'âme. Les âmes rares, celles qui ont déjà vécu de nombreuses incarnations et qui ont développé leur conscience spirituelle, comprennent rapidement ce qui se passe. Elles se souviennent, elles reconnaissent le plan astral pour l'avoir visite dans leurs rêves ou leurs méditations. Mais les âmes jeunes, celles qui ont vécu attachées uniquement au monde matériel, peuvent rester dans cette confusion pendant des jours entiers, refusant d'accepter leur propre mort. Helena a écrit dans ses notes privées qu'un guide apparaît toujours à l'âme dans les premières heures. Ce guide peut prendre la forme d'un être cher déjà décède, d'un ange gardien ou d'une maître spirituelle. Pour les âmes rares, ce guide est souvent celui qui les a accompagnés à travers leurs incarnations précédentes. Un lien qui transcende les vies, une connexion qui ne peut être brisée par la mort. Du 2e au 7e jour, l'âme traverse ce que les Tibétains appellent le bardeau de la réalité dharmique. C'est une période de visions intenses. L'âme voit des lumières de toutes les couleurs, des lumières qui correspondent aux différents plans d'existence. Chaque couleur est une porte. Et chaque porte mène vers une destination différente. La lumière blanche pure est la porte vers la libération totale. Si l'âme peut se fondre dans cette lumière sans peur, sans hésitation, elle échappe au cycle des renaissances. Elle atteint ce que Helena appelait le nirvana, l'union avec le tout. Mais cette lumière est si intense, si aveuglante, que la plupart des âmes saines détournent instinctivement. Elles cherchent des lumières plus douces, plus familières. Et ces lumières plus douces les ramènent vers la Renaissance. Voilà pourquoi les traditions anciennes insistaient tant sur la préparation à la mort. Les moines tibétains passaient des années à méditer sur la lumière blanche, à s'entraîner, à la regarder sans ciller. Car au moment de la mort, il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de temps pour réfléchir. L'instinct prend le dessus. Et si l'âme n'a pas été préparée, elle fuit la libération pour retourner dans le cycle de la souffrance. Du 8e au 14e jour, l'âme commence sa revue de vie. C'est peut-être l'étape la plus intense de tout le voyage. L'âme revit chaque moment de sa vie passée, mais pas seulement de son propre point de vue. Elle ressent aussi ce que les autres ont ressenti à cause de ses actions. Chaque parole blessante qu'elle a prononcée, elle la ressent maintenant comme si elle était la victime. Chaque acte de générosité qu'elle a accompli, elle ressent maintenant la gratitude de ceux qu'elle aide. Helena appelait cela le miroir karmique. Ce n'est pas un jugement divin. Il n'y a pas de Dieu vengeur qui distribue des punitions. C'est l'âme elle-même qui se juge. C'est l'âme elle-même qui ressent le poids de ses actions. Et cette expérience est si intense, si transformatrice, que l'âme ne peut plus jamais être la même après l'avoir traversée. Les âmes rares traversent cette étape avec plus de facilité. Non pas parce qu'elles ont été parfaites dans leur vie terrestre, mais parce qu'elles ont déjà commencé ce travail d'examen de conscience pendant leur incarnation. Elles ont déjà confronté leurs ombres. Elles ont déjà demandé pardon à ceux qu'elles ont blessés. Le miroir karmique leur montre moins de surprises, moins de douleurs cachées. Mais pour les âmes qui ont vécu dans le déni, dans l'égoïsme, dans la cruauté, cette étape peut être un enfer. Non pas un enfer de feu et de démons comme l'imaginent les religions populaires. Un enfer bien plus subtil. Un enfer où l'âme ressent dans sa propre chair toute la souffrance qu'elle a causée aux autres. Et cet enfer dure exactement le temps nécessaire pour que l'âme comprenne, pour que l'âme évolue, pour que l'âme soit prête à faire mieux dans sa prochaine incarnation. Du 15e au 21e jour, l'âme entre dans une phase de désintégration progressive. Pas de l'âme elle-même, qui est éternelle,
mais de ses véhicules inférieurs. Le corps astral, cette copie du corps physique, commence à se dissoudre. Les désirs terrestres, les attachements matériels, les passions charnelles, tout cela se détache comme des feuilles mortes en automne. C'est une étape douloureuse pour les âmes très attachées à la vie terrestre, celles qui aimaient trop la nourriture, le sexe, l'argent, le pouvoir. Ces attachements ne disparaissent qu'à pas d'un coup. Ils se retirent lentement, comme une drogue dont l'âme serait dépendante. Et l'âme souffre de ce sevrage. Elle cherche désespérément à satisfaire ses désirs, mais elle n'a plus de corps physique pour le faire. Voilà pourquoi certaines âmes restent bloquées sur le plan terrestre. Voilà pourquoi il existe ce que les gens appellent des fantômes. Ce sont des âmes tellement attachées à leurs désirs terrestres qu'elles refusent de continuer leur voyage. Elles rôdent autour des lieux qu'elles ont aiment. Elles essaient de posséder les vivants pour goûter encore une fois au plaisir de la chair. Elena consacre des pages entières de ses écrits à expliquer ce phénomène et à mettre en garde contre les sens de spiritisme qui peuvent attirer ces âmes errantes. Du 22e au 28e jour, l'âme qui a réussi à se détacher entre dans ce que Elena appelait le Devachan. C'est un monde de bonheur pur, créé par les pensées et les émotions positives de l'âme pendant sa vie terrestre. Chaque bonne action, chaque moment d'amour, chaque pensée élevée se matérialise ici en une réalité céleste. L'âme est entourée de ceux qu'elle aime et qui l'ont aimée. Elle vit dans un paradis personnalisé, adapté exactement à ses aspirations les plus nobles. Mais attention, le Devachan n'est pas le but final. Ce n'est pas le nirvana. C'est une pause, une récompense temporaire avant la prochaine incarnation. L'âme y reste le temps nécessaire pour assimiler les leçons de sa vie passée. Ce temps peut varier énormément. Certaines âmes restent dans le Devachan pendant quelques années terrestres. D'autres y restent pendant des siècles. Cela dépend de la quantité de karma positif accumulé et du niveau d'évolution spirituelle. Les âmes rares ont souvent des Devachans particulièrement beaux, parce qu'elles ont vécu avec plus de conscience, plus d'amour, plus de compassion. Leurs paradis personnels sont des mondes de lumière et de sagesse, où elles continuent d'étudier, d'évoluer, de se préparer pour leur prochaine mission sur Terre. Du 29e au 35e jour, quelque chose de remarquable se produit. L'âme commence à recevoir ce que les maîtres appellent la vision de sa prochaine incarnation. Pas des détails précis, mais une intuition générale de ce qui l'attend. Elle perçoit les grandes lignes de son karma futur, les défis qu'elle devra affronter, les personnes qu'elle retrouvera, les leçons qu'elle devra apprendre. C'est dans cette phase que l'âme fait ce que Elena appelait le choix crucial. Elle peut accepter de retourner sur Terre pour continuer son évolution. Ou elle peut demander un sursis, plus de temps dans le Devachan pour se reposer et se préparer. Les maîtres karmiques, ces êtres d'une sagesse infinie qui supervisent le cycle des renaissances, écoutent cette demande. Ils évaluent si l'âme est prête ou non. Et dans la plupart des cas, ils accordent ce que l'âme désire vraiment au plus profond d'elle-même. Les âmes rares font souvent des choix surprenants à cette étape. Elles demandent à revenir plus tôt que nécessaire. Elles choisissent des incarnations difficiles, des vies de défis et de preuves, parce qu'elles savent que c'est dans la difficulté que l'âme grandit le plus vite. Elles acceptent de porter des karmas collectifs, de naître dans des familles ou des pays en crise, pour aider l'évolution de l'humanité entière. Elena raconte dans ses lettres qu'elle avait fait ce choix elle-même avant sa naissance en 1831. Elle avait choisi une vie de persécution, d'incompréhension, de maladie, parce que c'était le prix à payer pour apporter la théosophie au monde occidental. Elle avait accepté d'être calomniée, ridiculisée, accusée de fraude, parce qu'elle savait que son message survivrait à sa réputation. Et elle avait raison. Plus d'un siècle après sa mort,
ces enseignements continuent d'éclairer des millions d'âmes rares à travers le monde. Du 36e au 40e jour arrive la phase finale. L'âme se prépare activement pour la séparation définitive avec sa vie passée. C'est dans ces derniers jours que les liens les plus forts avec les vivants commencent à se relâcher. Les défunts qui apparaissaient encore en rêve cessent progressivement leur visite. La présence que vous sentiez dans la maison devient plus faible, plus lointaine. Voilà pourquoi les traditions anciennes marquaient le 40e jour, avec une cérémonie spéciale. Les chrétiens orthodoxes font une grande commémoration 40 jours après le décès. Les musulmans observent une prière particulière. Les juifs ont leur propre rituel. Toutes ces traditions, sans s'en rendre compte, honorent le même cycle cosmique que Helena a découvert dans les manuscrits tibétains. Le 40e jour marque la fin du voyage dans le bardo et le début d'une nouvelle phase dans l'évolution de l'âme. Mais je dois vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Quelque chose que Helena n'a écrit que dans ses notes les plus secrètes, celles qu'elle n'a partagées qu'avec ses élèves les plus avancés. Pendant ces 40 jours, vous, les vivants, avez un pouvoir immense sur le voyage de l'âme. Vos pensées, vos prières, votre amour peuvent littéralement changer la trajectoire de ceux que vous avez perdus. Quand vous pensez à un défunt avec amour, cette pensée traverse instantanément les plans. Elle atteint l'âme dans le bardo comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Elle lui donne de la force pour traverser les étapes difficiles. Elle lui rappelle qu'elle n'est pas seule, qu'elle est aimée, qu'elle est attendue. Les maîtres ont expliqué à Helena que les pensées des vivants sont comme des phares pour les âmes en voyage. Plus le phare est lumineux, plus l'âme peut naviguer facilement dans les eaux sombres de la mort. C'est pourquoi les traditions insistaient tant sur les prières pour les morts. Pas parce qu'un Dieu aurait besoin d'être convaincu de pardonner, mais parce que les prières sont de la lumière envoyée directement aux âmes qui en ont besoin. Mais attention, les pensées de tristesse excessive, de colère, de culpabilité peuvent aussi affecter les âmes en transit. Quand vous pleurez un défunt avec désespoir, quand vous refusez d'accepter sa mort, vous créez une chaîne invisible qui peut le retenir sur le plan terrestre. Votre douleur devient son ancre. Votre refus de lâcher prise devient sa prison. Helena raconte l'histoire d'une mère qu'elle a rencontrée en Inde. Cette femme avait perdu son fils unique dans un accident et refusait de faire son deuil. Elle gardait sa chambre intacte. Elle lui parlait tous les jours comme s'il était encore vivant. Elle refusait de prononcer le mot mort. Et pendant des années, l'âme de ce garçon est restée coincée entre les mondes, incapable d'avancer, enchaînée par l'amour possessif de sa mère. Il a fallu l'intervention d'un maître pour libérer cette âme. Et la leçon que Helena a retenue est claire. Aimer les morts ne signifie pas les retenir. Aimer les morts signifie les laisser partir. Leur envoyer de la lumière, de l'amour, des bénédictions, puis accepter qu'ils doivent continuer leur chemin. C'est le plus grand acte d'amour que vous puissiez offrir à ceux que vous avez perdus. Vous vous demandez peut-être comment savoir où en est l'âme d'un proche décède. Helena enseigne plusieurs signes. Dans les premiers jours, vous pouvez sentir une présence forte, presque physique. Vous pouvez avoir des rêves extrêmement vivides, où le défunt vous parle. Vous pouvez remarquer des phénomènes étranges, des objets qui bougent, des lumières qui clignotent, des odeurs familières sans source apparente. Au fur et à mesure que les jours passent, ces signes deviennent plus subtils. La présence se fait plus légère. Les rêves deviennent moins fréquents. C'est normal. C'est le signe que l'âme progresse dans son voyage. Ne soyez pas triste quand les signes diminuent. Soyez reconnaissant. Cela signifie que votre proche avance vers la lumière. Mais si les signes persistent de manière anormale après les 40 jours, cela peut indiquer que l'âme est bloquée, qu'elle a besoin d'aide. Dans ce cas,
Elena recommandait des prières spécifiques, des rituels de libération et parfois l'intervention d'Unn, initie capable de communiquer avec le plan astral pour guider l'âme coincée. Je sais que tout ceci peut sembler difficile à croire pour ceux qui n'ont jamais exploré les dimensions invisibles de l'existence. Mais les Heimsrar savent. Vous qui regardez cette vidéo, vous savez au fond de vous que la mort n'est pas une fin. Vous l'avez peut-être toujours su, sans savoir pourquoi. Vous avez peut-être eu des expériences qui vous ont montré que la conscience survit au corps physique. Et les expériences n'étaient pas des illusions, elles étaient des aperçus de la vérité. Elena Blavatsky a dit quelque chose de profond à ce sujet. Elle a dit que les Heimsrar sont celles qui n'ont jamais complètement oublié. Même quand le voile de l'oubli est descendu sur leur conscience à la naissance, quelque chose en elles se souvenait. Une nostalgie inexplicable pour un ailleurs. Une certitude étrange que ce monde n'est pas leur vraie maison. Une capacité à percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Si vous avez ressenti cela toute votre vie, vous savez maintenant pourquoi. Vous êtes une âme ancienne. Vous avez déjà traversé ces 40 jours de nombreuses fois. Vous connaissez le chemin, même si vous ne vous en souvenez pas consciemment. Et c'est pourquoi vous êtes attiré par ce type de connaissance. C'est votre âme qui se souvient. C'est votre âme qui cherche à se reconnecter avec la sagesse qu'elle portait avant cette incarnation. Ce que je vais vous partager maintenant est un protocole que les maîtres ont transmis à Elena pour aider les âmes des proches de Ced pendant leurs 40 jours de voyage. Ce n'est pas un rituel compliqué. C'est quelque chose que n'importe qui peut faire, n'importe où, à n'importe quel moment. Chaque soir, avant de vous endormir, prenez quelques minutes de silence. Fermez les yeux et visualisez la personne que vous avez perdue. Imaginez-la entourée d'une lumière dorée, chaude et protectrice. Envoyez-lui mentalement tout votre amour, mais sans tristesse, sans désespoir. Un amour pur, inconditionnel, libérateur. Dites-lui mentalement ou à voix haute ces mots, que Elena a traduit des manuscrits tibétains, que la lumière te guide, que l'amour te porte, que la paix t'accompagne. Je te libère avec amour, je te laisse partir avec gratitude, je te retrouverai quand mon heure viendra. Ces mots sont plus puissants qu'ils ne paraissent. Ils contiennent une fréquence vibratoire spécifique qui traverse les plans. Ils atteignent l'âme exactement là où elle en est dans son voyage. Et ils lui donnent la permission de continuer, de ne pas s'attarder pour vous, de ne pas s'inquiéter pour vous. Faites cela chaque soir pendant les 40 jours suivant le décès. Et même après, si vous le sentez, continuez aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Chaque pensée d'amour que vous envoyez est reçue. Chaque bénédiction que vous offrez fait une différence. Le YouTube a cet outil magnifique, le Super Thanks, ce cœur d'or qui apparaît sous la vidéo. Quand une âme rare l'utilise, elle crée ce que Elena appelait une chaîne dorée. Un lien invisible entre les âmes qui cherchent la vérité. Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est l'énergie. C'est la reconnaissance d'une âme à une autre. C'est une façon de dire « je vois qui tu es vraiment ». Et cette énergie, croyez-le ou non, peut même aider les âmes en transition. Parce que tout acte de générosité consciente élève la vibration de l'humanité entière. Je veux maintenant vous donner les signes qui indiquent soit que vous êtes vous-même une âme rare. Parce que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, il y a de fortes chances que vous en soyez une. Premier signe, vous avez toujours senti que vous étiez différent, décalé, comme né à la mauvaise époque ou sur la mauvaise planète. Deuxième signe, les foules vous épuisent et vous avez besoin de longues périodes de solitude pour vous régénérer. Troisième signe, vous percevez des choses que les autres ne perçoivent pas, des présences, des énergies,
des synchronicités constantes. 4e signe. Vous avez des souvenirs inexplicables, peut-être de vie antérieure, peut-être de lieux où vous n'avez jamais été. 5e signe. Vous vous réveillez souvent, à des heures précises. 3h33, 4h44, 5h55. Si vous vous reconnaissez dans 3 de ces signes ou plus, vous êtes probablement une âme rare. Et cela signifie que votre voyage après la mort sera différent de celui de la majorité des humains. Vous traverserez les 40 jours avec plus de conscience, plus de facilité. Vous reconnaîtrez le chemin. Et vous aurez peut-être même la possibilité de choisir consciemment votre prochaine incarnation. Mais cela signifie aussi que vous avez une responsabilité, une mission. Elena disait que les âmes rares sont les phares de l'humanité. Elles sont incarnées pour aider les autres à se veiller, pour montrer qu'un autre chemin est possible, pour rappeler au monde qu'il existe des dimensions invisibles, des vérités cachées, des mystères qui attendent d'être découverts. Votre présence dans cette vidéo n'est pas un hasard. C'est une synchronicité parfaite. Quelque chose vous a guidé jusqu'ici, exactement au moment où vous aviez besoin d'entendre ces paroles. Peut-être quelqu'un de l'autre côte, peut-être votre propre âme supérieure, peut-être un maître qui vous surveille de loin. Elena Blavatsky a laissé un héritage immense. Ses livres, La doctrine secrète et Isis dévoilée, contiennent des milliers de pages de sagesse. Mais au-delà des livres, elle a laissé quelque chose de plus précieux encore. Elle a ouvert une porte entre le monde visible et le monde invisible. Une porte que les âmes rares peuvent traverser pour chercher les réponses aux questions que le monde matériel ne peut pas donner. Si cette vidéo résonne avec quelque chose en vous, si vous avez senti votre âme vibrer à certains passages, c'est le signe que vous êtes exactement où vous devez être. C'est le signe que votre éveil est en cours. Et c'est le signe que vous faites partie de cette communauté invisible d'âmes rares qui, à travers le monde, cherchent la lumière ensemble. Dans les commentaires, partagez votre expérience. Avez-vous perdu quelqu'un récemment? Avez-vous ressenti des signes de sa présence? Avez-vous déjà vécu des expériences qui vous ont montré que la mort n'est pas la fin? Les âmes rares reconnaissent les âmes rares. En partageant vos histoires, vous créez des connexions. Vous montrez aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Et vous participez à cette grande chaîne de lumière que Elena a commencé il y a plus d'un siècle. Rappelez-vous, les 40 premiers jours sont critiques. Si vous avez perdu quelqu'un, utilisez ce temps pour l'envoyer vers la lumière. Priez pour lui. Pensez à lui avec amour. Et surtout, laissez-le partir. C'est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à une âme en voyage. Et quand votre propre heure viendra, et elle viendra pour chacun de nous, vous traverserez ces 40 jours avec la conscience de ce qui se passe. Vous ne serez pas surpris. Vous ne serez pas effrayé. Vous serez guidé par tout ce que vous avez appris, par toutes les âmes que vous avez aidées, par tout l'amour que vous avez partagé. Les âmes rares ne meurent jamais vraiment. Elles se transforment, elles évoluent, elles continuent leur voyage éternel vers la lumière. Et un jour, quand toutes les leçons auront été apprises, quand tout le karma aura été résolu, elles fusionneront avec le tout. Elles deviendront ce qu'elles ont toujours été, une étincelle de la conscience universelle. Un fragment du divin qui a oublié puis s'est souvenu de sa vraie nature. C'est la promesse que Elena Blavatsky a apportée au monde. C'est l'espoir que les maîtres tibétains ont préservé pendant des millénaires. Et c'est le message que je partage avec vous, aujourd'hui, âme rare, parce que vous méritez de connaître la vérité sur ce qui vous attend de l'autre côte. Paix à votre âme, lumière sur votre chemin, et rendez-vous peut-être dans une prochaine incarnation. Écrivez dans les commentaires quel signe de l'au-delà avez-vous déjà reçu. D'autres âmes rares
ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans leur perception des mondes invisibles.